Bonjour à tous, dans ce décor de Noël. Pendant quelques semaines, je vais faire un essai de format de vidéo, de courte durée. L'idée est de répondre aux commentaires posant une question, ainsi que de remercier tout le monde. C'est donc juste un petit moment de discussion entre nous. Je sais bien que cela n'intéressera pas l'essentiel des spectateurs de la chaîne, que j'invite dans ce cas à visionner la prochaine vidéo de travaux. Pour cette première, je vais commencer par les messages de l'épisode 28 sur le début du rehaussement des murs en pierre. Pour répondre à Arnaud, Mister Nîmes, sur la liaison horizontale entre le bâti ancien et le nouveau, il est vrai qu'actuellement, hormis les chaînages horizontaux de chaque côté reliant les pierres de l'ancien et de la tour octogonale en parpaing, il n'y a pour le moment pas plus. J'estime, peut-être à tort, je ne sais pas, que vu les proportions relativement modestes du bâtiment, cela devrait suffire, car lorsque je ferai la rase des murs du bâtiment central, je pense réaliser une ceinture en béton armé sur toute la périphérie. De plus, le plancher central sera refait et pourra aussi contribuer au ceinturage du bâtiment. Michel Lavaux et Daniel Regada m'ont demandé une vue d'ensemble du projet. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, j'ai fait de mon mieux pour vous montrer assez fidèlement ce que j'avais en tête pour le mini-château. Au fur et à mesure, je vous présenterai avec une perspective de plus en plus large les autres travaux prévus pour les bâtiments autour du mini-château, ainsi que pour l'agencement du terrain. Mais tout cela prend du temps, les idées ne sont pas forcément arrêtées, mais aussi car le mini-château est pour moi un test de grandeur nature sur ma capacité à faire ce genre de travaux. Du résultat de cette restructuration découlera les travaux que je réaliserai sur les autres bâtiments. Félix Rodriguez Martin me demandait des sous-titres en espagnol. Certains le remarqueront peut-être, mais j'ai traduit, avec l'aide de Google, une bonne partie des vidéos de la série du mini-château en plein de langues. Je ne sais pas si cela est utile pour la chaîne, mais en tout cas, je suis enchanté de voir que mes modestes travaux sont vus à travers plusieurs continents. Je passe maintenant aux commentaires de la visite en 3D du mini-château. Marilène Jarnot est partiellement à celui de Rachel Audreno. Pour le moment, rien n'est décidé concernant la finalité du mini-château, mais s'il devient un gîte, ce serait tellement fou d'accueillir les personnes qui ont suivi ce projet et sans forcément s'en rendre compte, l'auront soutenu. Que ce serait avec une joie immense, oui. Pour le fourneau à bois, c'est pas toujours facile à apprivoiser. Avec ma femme, nous en avons fait les frais de temps en temps, car dans notre pièce de vie du chantier, c'est ce qui nous permet de nous chauffer et de cuisiner en hiver. Mireille, concernant la fin des travaux du mini-château, réellement je ne saurais le dire. J'ai l'espoir qu'il soit habitable en fin d'année prochaine, mais honnêtement, je fais au jour le jour et surtout pas de pression, que du plaisir. Grandman, concernant l'isolation, je pense partir sur une isolation en laine de bois pour les murs en pierre et les plafonds, sauf la tour octogonale où j'utiliserai je pense du placo doublé, étant sur du parpaing et ayant une place réduite. Concernant les épaisseurs, je devrais être aux alentours de 20 à 30 cm pour les toitures et sûrement une dizaine de centimètres pour les murs. Il m'est difficile pour ces derniers de mettre plus car les pièces ne sont déjà pas très grandes. Pour le chauffage, l'énergie sera assurément au bois de chauffage. Ensuite, sur la façon de distribuer la chaleur, ce sera des murs chauffants hydrauliques dans chacune des pièces, alimentés par une chaudière à bois, que j'ai déjà réservée à un client qui n'utilise plus la sienne, qui sera en dehors du mini-château le jour venu. Ensuite, je souhaite installer un fourneau à bois dans la cuisine, qui dans l'idéal serait bouilleur, pour être indépendant de la chaudière générale. Pour finir, je pense installer une cheminée dans la chambre à l'étage, comme visible dans la vidéo. Alain Hulot, ma femme te rejoint sur le style de la petite tour à droite pour monter sur la terrasse. Je vais en dessiner d'autres de plus classiques pour faire la comparaison. Pour la cheminée dans la chambre, l'un n'empêche pas l'autre à mon sens. Ensuite, concernant un foyer en double face au rez-de-chaussée, sur un plan purement esthétique, je suis d'accord, cela pourrait être très sympathique. Cependant, comme je le dis souvent, les pièces sont assez restreintes en surface et je préfère à ce niveau-là privilégier un fourneau de cuisson fonctionnant au bois et le volume à chauffer n'est pas assez grand pour avoir les deux en bas. Pour finir, en écho à la remarque de Vincent Vidéo, j'ai aussi hâte d'avancer et de vous présenter la suite, mais la météo est depuis ces dernières semaines très dure et complique le gros œuvre. Le week-end dernier, je n'ai rien fait, le froid était vraiment mordant, -10 la nuit et -7 au plus chaud le samedi, autant dire que le mini-château est tel qu'il l'était lors de la vidéo précédente. Et voilà, j'arrive au bout de cette première FAQ, j'espère que ce n'était pas trop long pour vous, en tout cas bravo d'avoir tenu jusqu'à ces dernières paroles et je vous dis à très vite.